Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous. Et comme tous les soirs à 18h30 sur Média TV, notre direct d'On se dit tout. Alors je ne sais pas si le phénomène vous a interpellé, mais de plus en plus de personnes essayent de se rapprocher de cette tendance de pleine conscience. Vivre en pleine conscience, mais n'est-on pas... Justement, nous sommes vraiment conscients de vivre. Alors, moi, en tout cas, ça m'interpelle. Je l'expliquais il y a quelques instants à Manel. Pourquoi avons-nous besoin d'une philosophie, puisqu'on vit, on respire, on boit, on mange, on travaille, tout ça, on le fait vraiment avec beaucoup de conscience. On va essayer de comprendre cette vague, cette tendance, avec Madame Jaouane Khadija, qui est naturopathe. Bonsoir, Lalla Khadija, comment ça va ? Bonsoir Lalla Yasmine, super bien et en pleine conscience. Alors justement, dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement ? On voit ça beaucoup sur différents médias, notamment médias numériques, sur les réseaux sociaux. On entend beaucoup de personnes parler de cette tendance à vivre en pleine conscience. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà conscient de vivre, Lalla Khadija ? Excusez-moi la question. Oui, nous sommes conscients. Quand nous sommes inconscients, c'est que quand nous sommes évanouis, endormis, là on n'est pas conscient du tout de la chose. Ou bien quand on est on peut être dans une inconscience, quand on est emporté par autre chose et on fait autre chose. Donc la conscience et l'inconscience, c'est différent de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est être présent dans ses actes. En fait, ce n'est pas une nouvelle philosophie, c'est une nouvelle prise de conscience. Si on parle, le mot conscience, il va revenir souvent. Donc, être en pleine conscience, c'est être dans le moment présent et faire une chose à la fois. La tendance aujourd'hui dans le stress, c'est d'être ici et ailleurs, c'est de faire ça et autre chose, c'est de faire des actions et ne pas être dedans du tout, avoir 1000 choses à gérer dans un seul moment. Et ça, c'est la source de stress, de la dépression, de l'anxiété, de l'auto-jugement, donc de la non-présence en fait. Mais nous vivons tous comme ça. Vous avez décrit justement le fait de gérer plusieurs choses à la fois. J'ai presque envie de dire que c'est le propre de l'homme et surtout de la femme, de l'homme avec un grand H et de la femme avec un grand F, de gérer plusieurs choses à la fois, d'avoir des journées remplies, d'être multitâches. D'ailleurs, on dit que les femmes sont multitâches. Est-ce que c'est plus compliqué pour nous d'arriver à cette pleine conscience, nous les femmes ? Au contraire, avec la pleine conscience, nous pouvons gérer beaucoup plus de choses encore. C'est-à-dire, par exemple, je veux réfléchir à ce que j'ai à faire dans la journée ou le lendemain, je l'enlève, je le sors et je l'écris. Et je me dis, voilà ce qu'il y a à faire et à faire et à faire. Mais quand je suis dans une tâche, je la fais à 1000%. C'est-à-dire, je suis dans mon travail, je fais mon travail. Je ne suis pas à réfléchir à quand amener les enfants. Les enfants, je sais quand est-ce que je vais les ramener. Mais quand je suis avec mes enfants, je suis pleinement avec mes enfants. Voilà, ce n'est pas être là et culpabiliser et dire oui, j'aurais dû faire ça, je fais ça. Quand je fais des repas, je fais le repas, je ne pense pas à autre chose. En fait, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Actuellement, nous sommes dans cette phase du naturel qui revient au galop. Les gens ont trop couru et c'est comme quand on était petit et qu'on jouait, on dit pousse. Là, c'est pousse, on s'arrête. Et on prend conscience que c'est pas possible à gérer. Et plus on est dans la pleine conscience, plus on peut gérer énormément de choses. Même l'ordre. Quelqu'un qui vit dans le désordre, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la pleine conscience. Il ne voit même pas que c'est en désordre. Alors, justement, est-ce que ça parle alors, justement, Lalla Khadija, si vous permettez, par rapport à cela, quelles sont les choses que nous avons entre les mains et les autres
et d'autres qui nous échappent. Je m'explique. Par exemple, vous avez dit quand je suis à la maison, je suis à la maison. Quand je bosse, d'accord? Beaucoup vous diront quand je bosse, je peux bosser, mais quand je suis à la maison, je suis aussi obligée de bosser parce que parfois, j'ai des mails qui arrivent, j'ai des coups de fil qui arrivent, j'ai des messages qui arrivent et je suis obligée de continuer à gérer. Est-ce que nous sommes obligés de continuer à gérer? Oui. C'est possible, c'est un choix. Et je peux consacrer une demi-heure ou un quart d'heure, mais je décide et pendant que je fais mes mails, je ne pense pas à autre chose. J'occupe mes enfants, ils sont déjà endormis, ils sont en train de jouer, mais je ne suis pas dans des mails et dans la gestion d'autre chose. Sinon, je risque au niveau travail de répondre à côté. Et là, ça peut donner des résultats pas souvent désirés. Alors vous avez dit, et on dit souvent, j'avais la tête ailleurs. Ailleurs, c'est vrai. Vous avez dit, Madame Khadija Jaouane, vous avez dit chasser le naturel revient au galop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps nous rappelle à l'essentiel, nous rappelle à ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons le faire? Oui. Exactement. D'ailleurs, le corps et le langage du corps et la maladie aujourd'hui interprétée comme le mal a dit, quand on court, mais un jour on se retrouve au lit, on se retrouve avec une fracture ou avec un mal de crâne ou n'importe quoi. Mais le corps, il dit stop, il le dit à sa façon, à travers la maladie ou le maladie. Mais on se retrouve, quand on se prend des moments de repos consciemment, c'est pas que je ne fais rien, mais je me repose, c'est différent. Je me repose, je me prends un temps pour moi. Ce n'est pas culpabiliser chaque fois que la maman, puisque nous parlons de femmes, les femmes souvent ne se donnent pas le droit au repos et le droit à se donner du temps. Alors quand on se donne ce droit, il y a une meilleure gestion et il y a cette pleine conscience. Même le fait aujourd'hui, il y a beaucoup qui parlent de gestion du poids par l'alimentation en pleine conscience. Les personnes, quand elles mangent en pleine conscience, et dans notre culture, ça existe, on dit Bismillah, on termine, on dit Alhamdulillah. Ce n'est pas le moment de parler, de raconter, de voir des films et des séries tout en mangeant. Donc là, on jette en fait dans le corps et on ne mange plus, on bouffe. C'est ça la bouffe, ce n'est pas manger. Mais dans la pleine conscience, il est impossible que les personnes mangent ce qui ne leur convient pas en quantité ou en qualité. Donc voilà, pour ceux qui viennent par exemple de se brancher avec nous ce soir en direct, on parle de la pleine conscience, comme vous l'avez dit tout à l'heure Madame Jaouane Khadija, ça n'a rien à voir avec la conscience. Ce n'est pas être conscient, mais la pleine conscience, c'est se concentrer à 100% sur sur la tâche que présent. nous... Non, pardon. Non, pardon, ce n'est pas se concentrer. La concentration, c'est un effort pour se focaliser et c'est épuisant à force de se concentrer. Mais être dans la présence avec ses 5 sens. Être dans la présence, et même avec les prières aussi. Salah, on est dans le khushu', dans cette connexion que lorsqu'on est en pleine conscience dans sa prière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font des exercices de méditation, de retour à soi, de respiration consciente pour y accéder, pour retrouver cette pleine conscience qui est innée en nous. L'enfant, en principe, il y vit, sauf s'il vit dans la perturbation de la famille. Et là, ça peut aider aussi à la gestion de l'hyperactivité. Donc, s'amuser avec les enfants, avec des exercices de respiration, par exemple. Alors, la pleine conscience, est-ce que ça passe justement par la méditation et la respiration? Parce que quand on voit ça à travers les réseaux sociaux, c'est souvent lié à la méditation, à la respiration. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas réducteur de ce que c'est réellement? C'est réducteur, c'est une voie, mais pas plus. On peut faire des stages chez les gens de Marrakech, les anciens, l'excès d'observation.
être en observation sans jugement. J'écoute quand je marche, par exemple, je regarde ce qu'il y a sur le chemin, j'écoute, je sens, je sais qu'à travers l'odorat, il y a un magasin de ceci ou de cela, ou quand on va par exemple dans les souks, il y a l'odeur du bois, il y a l'odeur du fer ou des ferronniers, du fer quand il est avec le feu. Beaucoup de petites choses dans l'observation. On est en pleine conscience. C'est à travers les 5 sens. Ce n'est pas seulement la respiration. La respiration, c'est une voie. Parce que à respirer, heureusement que nous respirons sans y penser. Mais le fait de prendre conscience de sa respiration, ça nous connecte à la présence. Mais c'est aussi les 5 sens. Ce que je regarde, si je suis inconsciente, quelqu'un peut passer devant moi, je le vois même pas. Je peux entendre une phrase sans y prêter attention. C'est ça. Vous décrivez parfaitement ces situations. On est quasi en transe et non pas en pleine conscience. Alors, est-ce qu'on a pu mesurer l'effet bénéfique sur la santé de cette philosophie ou de ce mode de vie ? Oui, beaucoup d'études ont été faites et même dans mon travail au quotidien, je vois comment on peut gérer ou accompagner des personnes en anxiété dans la gestion de problèmes de couple, dans la gestion de problèmes avec soi-même, dans la peur, dans le jugement, dans l'autoculpabilisation. Tout ça, c'est des effets sur le stress et sur le relationnel. Donc, le fait d'être dans la pleine conscience, nous sommes déjà pas en jugement de nous-mêmes. Donc, encore moins à juger l'autre. Mais il y a beaucoup de compassion, donc on se met à la place de l'autre, on observe. Et quand on observe, il y a beaucoup de choses à observer, ses idées, le mental. On peut observer les mouvements de son corps, donc ça a une influence sur l'éthique. On peut observer aussi son émotionnel et il y a l'observation spirituelle qui est au-delà de la religion, c'est le sens que l'on donne à chaque action. Beaucoup de personnes mélangent le mot spirituel avec la religion. Le spirituel, c'est le sens de la vie, c'est le sens de l'action. Et ça, on y est quand on est dans cette pleine conscience. Donc ça a un impact énorme même sur la rentabilité du travail, même dans la gestion des enfants. Par exemple, au téléphone, le bambin qui arrive, maman, je veux ceci, oui, d'accord. Non, je suis au téléphone. Je termine et je vois qu'est-ce qu'il veut. Alors, comment... Donc ce n'est pas 2 choses à fois. Il s'habitue. Ok, alors comment éteindre tous ces boutons qui sont allumés en même temps et n'en garder qu'un ? Parce que vous prenez une personne qui nous suit ce soir, qui se dit, tiens, c'est la solution qu'il me faut, moi je suis dépassée, je suis souvent sous stress, je n'arrive pas à me gérer. Maintenant, cette personne a toujours eu l'habitude d'être comme ça, d'être, on va dire, à 2000 à l'heure, parce que tous les boutons sont au rouge. Comment les éteindre et apprendre vraiment, et se rééduquer à n'allumer qu'un bouton, qu'une antenne à la fois? Justement, c'est ça, c'est se rééduquer et sortir de l'habitude. Les habitudes, en fait, je le dis souvent, la meilleure habitude à avoir, c'est de ne pas en avoir. Une habitude, elle nous aliène, elle nous réduit. On fonctionne en mode automatique. Et le mental, c'est ce qui, en fait, c'est le mental qui nous fatigue. Le mental, je l'utilise quand je veux planifier. Ça m'aide à avoir une logique et une suite dans les idées. Mais quand je suis dans le physique, je fais un travail, je n'ai pas à penser autre chose. Et comment je peux éteindre ces boutons rouges? C'est juste en prenant d'abord conscience et en décidant, parce que souvent les personnes, quand elles parlent de leur stress, c'est aussi une façon de se valoriser, c'est un piège. Plus les personnes parlent sous stress, plus on a l'impression qu'elles parlent de conscience professionnelle ou d'engagement avec les enfants. Non, on peut être beaucoup plus opérationnel en étant
dans une tâche à la fois. Et quand nous sommes dans une tâche à la fois, on peut faire vraiment dans la journée beaucoup plus de tâches que si on est éparpillé. Mais beaucoup plus, je décide, je fais ça, et ensuite je fais l'autre, mais je ne fais pas deux choses en même temps. Je décide. En fait, je prends conscience que je suis le capitaine de mon bateau. Et c'est moi qui décide quand je fais cette action ou cette action, et me donner le droit aussi à tout ça. C'est très apaisant de vous entendre, de vous écouter parler. Maintenant, en même temps, je ne sais pas si je fais l'interview en pleine conscience, puisque je vous écoute, mais en même temps, je gère le temps. Et en même temps, je suis avec le réalisateur en régie. Si, et en même temps, je pense à la future question. Donc, dites-moi si je le fais en pleine conscience, mais en tout cas, je savoure ce que vous dites. Alors, maintenant, les imprévus. Si, c'est la pleine... Vous êtes là, Madame Khadija ? Oui, je dis, vous êtes dans la pleine conscience si vous ne pensez pas à la gestion de vos enfants et du dîner en même temps. Non, pas encore. Je le ferai en sortant. Une fois qu'on me dit couper, eh bien à ce moment-là, je switcherai en mode maman. Maintenant, les imprévus. On a beau, on va dire, se dire très bien, je me concentre sur ça, je le gère. Une fois que je finis, je passe à autre chose. Ça donne vraiment envie à appliquer. Maintenant, on est tous soumis aux imprévus de la vie. Ça, on le gère comment ? Ben justement, ça me rappelle là, à l'instant, dans l'associatif ou dans une réunion, par exemple, où il y a un ordre du jour. On se met d'accord sur l'ordre du jour, il y a ce point et ce point et ce point, et il y a toujours le divers. Donc le divers, c'est l'imprévu. Et plus nous sommes détendus, plus nous pouvons gérer l'imprévu. Mais sous stress, c'est la folie si on a en plus des imprévus. C'est les gens qui s'arrachent les cheveux. Waouh, je peux plus, j'en peux plus. Mais quand on travaille sur cette présence, ben, l'imprévu, il a sa place. Et les enfants dans tout ça, comment on distille en eux ce respect de l'instant? C'est-à-dire, vous avez donné l'exemple tout à l'heure du coup de fil, vous avez une maman qui est au téléphone, et l'enfant qui est derrière, qui lui tourne autour des gens, maman, je veux, donne-moi. Et vous dites, elle lui dit pas oui, elle lui dit attends, j'arrive. Mais vous en avez qui sont sacrément coriaces. Comment on distille chez l'enfant aussi ce respect de l'instant de ses parents ou des adultes de façon générale? Oui. Donc ce n'est pas pendant l'action que j'ai à donner des directives. C'est en dehors. Donc c'est en dehors que je communique avec l'enfant. L'enfant, il ne demande qu'à communiquer, mais avec ses mots. Bon, ça me rappelle, moi, il y a beaucoup d'années, quand la première fois que j'ai travaillé réellement, on était en France, sur cet aspect de pleine conscience. Et il y avait l'exemple du Dalai Lama, à qui on a posé cette question, et il a dit, il aurait dit, le secret de la sagesse, c'est quand je mange, je mange. Bon, et après les journalistes lui disent mais on fait la même chose. Non, quand vous mangez, vous pensez, quand vous marchez, vous courez, vous êtes déjà arrivé, vous faites plusieurs choses à la fois. Et ça, mes enfants, ils avaient assisté avec moi à ça. Et quand l'histoire du téléphone, je dis non, oui, encore, quand je mange, oui, d'accord, donc quand tu termines. Mais ils comprennent. Merci infiniment. Quand je mange. C'est tout. Mais avec le langage des enfants, ça passe. Merci infiniment, Madame Jaouane Khadija. Et avec de la bienveillance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir en direct de Marrakech avec toute votre bienveillance et en pleine conscience. Bon appétit si vous êtes à table. Quand vous mangez, comme dit Madame Jaouane. Très très bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain, même heure, sur Média TV pour un autre épisode. On se dit tout. Au revoir.